L'homosexualité. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue quand j'étais adolescent. Euh, je suis issu du quartier nord de Marseille, des endroits qui sont peu recommandés aux touristes, qu'on a tendance à définir comme la jungle. J'ai fait mes études professionnelles dans une rue adjacente de la Canebière sur Marseille. Euh, le soir, après les cours, on se réunissait tous les potes, de l'école de coiffure et en dehors de l'école, dans un bar qui s'appelait le Claridge sur la Canebière. On y retrouvait pas mal d'étudiants, de jeunes, et on se fréquentait tous, on se connaissait tous. Euh, parmi mes potes, beaucoup de, beaucoup de mecs qui affichaient une certaine virilité en disant moi je casse des pifs, moi j'ai peur de rien. Ce qui est acquis à n'importe quel gamin de 3 ans. Euh, J'avais donné rendez-vous à celle qui allait devenir mon épouse. Elle m'attendait, euh, Elle m'attendait dans le bar à une table seule. Et aux autres tables, tous mes potes. Des mecs qui affichaient une certaine virilité. Moi je suis un caïd, moi ci, moi là. Je rejoins ma fiancée. Je m'installe à sa table et je la vois un peu perturbée. Je lui demande ce qui se passe. Et elle me dit, les 4 jeunes là-bas à table, des mecs que je connaissais pas, qui étaient de l'Estac, quartier de l'Estac. On aurait tendance à dire des marioles de l'Estac. Ils étaient un petit peu éméchés. Et elle me dit les mecs là-bas qui l'avaient emmerdé avant que j'arrive. Je me retourne, je regarde les mecs, et bien évidemment, un des mecs de la table me regarde et me dit qu'est-ce que t'as un problème? Bien sûr, je réagis, il se lève, et ses potes se lèvent avec, et ils viennent vers moi. À ce moment-là, quand on a affaire à des mecs qui sont lucides, on peut maîtriser la situation. Quand on a affaire à des mecs drogués ou alcoolisés, la situation, elle se contrôle plus. Je me lève donc, je prends le verre qui était à table, j'essaye de le casser contre la table pour me défendre. Malheureusement, il faisait ma main en fait. Il était petit comme ça. Et j'ai eu quelques coups à essayer de le casser, ça marchait pas. Et là, tous mes potes, ils ont regardé, tous les caïds, ils ont regardé, il n'y en a pas un qui a bronché. Il y en a un qui était au comptoir, que je connaissais bien, qui faisait partie de mes amis. Ce mec s'appelait, il était d'origine algérienne. Il s'appelait Eric, il se faisait appeler Eric. Certainement pour des histoires de racisme. Il faisait 1m80, 80 kilos, des griffes, des ongles longs comme ça. Il était très maniéré, une allure très efféminée. Autant vous dire que cette carrure, quand il vous attrape, il vous griffe pas, il vous empale. Quand il était au comptoir, pas très loin de ma table, quand il a vu la scène, c'est le seul qui s'est mis entre moi et les mecs. Il s'est adressé à eux en leur disant je vous avertis, si vous voulez le toucher, il faudra d'abord me passer dessus. Les mecs ont reculé, ils se sont réinstallés à leur table. 5 minutes après, il y en a un qui est revenu à ma table en me disant excuse-moi, on est un petit peu chaud, on a un petit peu bu, on est vraiment désolé, qu'est-ce que vous buvez? Il m'a offert un verre. Tous mes potes qui roulaient les mécaniques, qui se la jouaient bagarreurs, etc., il n'y en a pas un qui a branché. Tous sont restés assis, ils ont eu la trouille. Quand vous parlez d'homosexualité, assurez-vous d'être un homme avant de parler d'eux, avant de les discriminer ou avant de vous en prendre à ceux qui sont les plus fragiles. Dans mon métier, je suis coiffeur. Un métier où on avait une réputation à une certaine époque, ça s'est un petit peu rangé, d'être homosexuel, parce qu'on a certaines manières, parce qu'on travaille sur des têtes, parce qu'il faut être super méticuleux. Quand j'ai eu travaillé dans le bâtiment, j'avais des gestes plutôt brusques. Dans la coiffure, on a un crâne vivant sous nos mains. On peut blesser, on a des outils hyper tranchants, on peut blesser à n'importe quel moment, on a des mouvements hyper méticuleux. Et puis c'est un métier où on fréquente beaucoup de femmes. Donc effectivement, on a certaines manières. Mais maniérer ne veut pas dire homo. J'ai très peu connu d'homosexuels dans mon métier, très très peu.
En revanche, j'ai fait mon service militaire et j'ai fréquenté beaucoup de militaires professionnels. Ce sont des lieux comme les lieux sportifs, où les clubs de foot, les clubs de rugby, où on voit des mecs baraqués. Euh, Ce sont des lieux où la douche se prend entre hommes, comme d'ailleurs dans les prisons. Dans les prisons, ils ne sont pas homosexuels, ils se rendent service. Euh, dans les clubs sportifs, c'est autre chose. Et il y a beaucoup d'homosexuels parmi les rugbymen, les footballeurs, etc. Dès que ça se sait, ils sont un petit peu rejetés. Ce sont des endroits extrêmement machos, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus que vous le croyez. Mais quand vous prétendez être un homme, ça veut dire quoi pour vous être un homme? Ça veut dire baiser des femmes. Euh, Ça veut dire se laisser pousser les poils, avoir une grosse voix, dire des grossièretés, boire de la bière, boire des canons, cela jouer en disant moi je casse des pifs. Non, vous vous trompez sur la définition. Euh, Être un homme, c'est déjà assumer ses erreurs, assumer ses responsabilités, avoir une vraie parole d'homme. Euh, et surtout, il n'y a que ceux qui sont dans la médiocrité qui essaient de se faire valoir en se vantant. Moi, je casse des pifs. Moi, je suis ça. Moi, je suis ça. Euh, j'ai connu, j'ai eu à fréquenter beaucoup de clubs de sport et pas mal dans les sports de combat. Euh, j'ai connu des vrais champions. Euh, Patrice Belleretti, maître en karaté, il revenait du Japon. Il est toujours en activité, il est âgé mais toujours en activité. C'est, je crois, le maître l'un des karatékas les plus gradés de France. Euh, je crois qu'il a atteint la 7e ou 8e dan, je vais vous dire des bêtises. C'est un mec qui était hyper humble. Il se vantait pas, il n'avait pas besoin de ça. J'ai connu des grands champions de boxe, euh, dont un qui est quelqu'un que j'adore, il s'appelle Cyril Michel. Il est boxeur professionnel en boxe thaï, prof de boxe anglaise, euh, plongeur de haut vol avec un record du monde, peut-être la première. C'est un mec hyper humble, il ne se vante pas. Un mec comme le professeur Perron, le professeur Raoult, il n'a pas besoin de dire je suis un génie, je suis plus intelligent que toi, etc. etc. Ils n'ont pas besoin de se faire valoir, ces mecs-là, parce qu'ils le sont. Ils savent ce qu'ils sont. Mais avant de vous en prendre à des minorités aux plus faibles, essayez d'évaluer déjà si vous êtes réellement un homme. Et déjà le fait de s'en prendre à des minorités ou à ceux qui sont plus faibles, en dénonçant, en pointant du doigt les homosexuels, les juifs, les musulmans, eh bien déjà ça ne fait pas de vous des hommes, ça fait de vous des fachos, des couilles molles, mais certainement pas des hommes. Je vous invite à méditer là-dessus, à bien y réfléchir. Je vous salue, passez un bon week-end.